Madame le Président, Monsieur le Commissaire, pour certains intervenants, ce débat sur la cybersécurité sert visiblement de prétexte à d'énièmes attaques idéologiques à l'encontre de la Russie. Or, ce sujet sérieux mérite une réflexion plus large et plus juste. Vous dénoncez la menace que représentent pour l'Europe les opérations de piratage menées contre nos institutions, car il est vrai que l'Europe est sensible et vulnérable à ces attaques. Vous évoquez leurs origines russes potentielles, mais vous vous murez dans un silence absolu quand les agences d'espionnage des États-Unis mettent sur écoute les dirigeants européens. Silence également lorsque les services de renseignement français collaborent avec la société américaine Palantir, proche de la NSA, donnant ainsi aux Américains un pied dans notre souveraineté la plus confidentielle. Silence toujours lorsque le géant chinois Huawei, derrière lequel se profile le Parti communiste chinois, investit toute l'Europe en déployant ses réseaux 5G. N'oublions pas la leçon du vice-amiral français Arnaud Coustillière, qui déclarait devant le Sénat que tous nos matériels informatiques, du petit logiciel jusqu'à la puce électronique, nous exposaient aux infiltrations étrangères. Depuis la révélation par Edward Snowden de l'espionnage américain en Europe, l'Union européenne a beaucoup parlé, mais a bien peu agi. Nous aurions dû et devons favoriser le développement de filières européennes dans l'industrie du numérique. Cela doit passer par un financement préférentiel de nos capacités de formation technologique, d'approvisionnement en matériaux, de création de logiciels et de matériel, d'assemblage et d'équipement. Ici comme ailleurs, la souveraineté doit rester le maître mot de notre action politique. Je vous remercie.